qu'il vaut mieux que l'enfant soit dans un schéma, on va dire, peu classique, ça veut dire maman célibataire par exemple, et l'enfant il est heureux, que de se dire que l'enfant est dans une famille classique mais il est malheureux. Mais j'ai dû faire le travail sur moi avant, parce que je sais que quand je me suis retrouvée enceinte à 6 mois, et j'ai quitté le géniteur de ma fille, il y a mon ex, une précédente relation, qui m'a dit: «Ah, tu m'as quitté, mais maintenant tu es mère célibataire». C'est ça. Et parfois, il faut faire abstraction, parce que moi, quand je me suis retrouvée enceinte et que j'ai découvert que le géniteur de ma fille menait une double vie, euh, malgré ça, c'est quand même quelque chose de grave. Les gens me disaient: «Oui, mais c'est le père de ton bébé». Ou il y en a qui pensent que faut avoir beaucoup d'argent pour, alors que juste faire un gâteau avec son enfant, c'est bien. Salut Elodie, Salut. Salut. j'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Alors aujourd'hui, on est ici pour notre premier podcast de ce format. On a hâte de te découvrir, hâte de savoir tout ce que tu vas nous raconter, partager. Et on a hâte aussi de vous présenter aussi ce qu'elle va nous partager. Ouais. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour ton œuvre Éloi et la question du cœur. Oui, c'est ça. Ok, donc est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est et qui tu es avant tout? Il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis Étienne Elodie, je suis autrice, et je suis aussi créatrice de l'univers Eloa. Et il y a quelques mois, j'ai sorti mon premier livre pour enfants, Eloa et la question du cœur. Ok. D'où est venue cette inspiration pour cette œuvre? De ma petite fille qui s'appelle Eloane. Et un jour, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai été maman célibataire et je me suis retrouvée enceinte seule à 6 mois. Par choix, mais voilà, quoi, par choix entre guillemets. Et ma fille, elle a jamais connu qui était son géniteur. Et à 3 ans, un jour, mais sans tristesse, hein, vraiment, comme les enfants qui posent des questions, elle me dit «Mais maman, pourquoi moi j'ai pas de papa?» Et du coup, je me suis dit: «Bah, tout quand même pose la question. Peut-être qu'il y a d'autres enfants aussi qui aimeraient, qui se posent cette question-là et qui n'ont pas forcément de réponse, ou c'est peut-être un sujet trop délicat pour les parents». Donc je me suis dit: «Je vais faire ce petit livre-là, Eloé, la question du cœur». Et voilà, c'est comme ça que l'idée est venue. Et par la suite, quand tu as commencé à écrire le livre, tu as ressenti quoi et est-ce qu'elle t'a aidé dans l'écriture ou Déjà, quand j'ai commencé à écrire le livre, vu que de base je suis journaliste, j'ai dû vraiment réapprendre à écrire en langage enfant. Et ça, c'est mes années d'enseignante qui m'ont permis ça, parce qu'il faut se réadapter. Un enfant, il a un langage, il a une façon de comprendre. Il faut vraiment détailler chaque phrase, chaque image du livre pour qu'il puisse visualiser. Du coup, j'ai dû faire ce travail-là sur moi. Et c'est vrai que ma petite fille, elle m'aidait. Déjà, elle a été la première à lire le livre en entier. Et elle a vraiment beaucoup aimé, parce qu'elle a compris que, en vrai, le message du livre, c'est vraiment un message positif. C'est pas un message qui s'attaque aux adultes. C'est pas un message qui est trop violent pour les enfants. En vrai, le vrai message, c'est que l'amour, c'est important. donc pour toi, le sujet de l'amour, ça reste quelque chose d'essentiel dans l'évolution d'un enfant, c'est ça? C'est très important, et surtout, peu importe le schéma familial. Et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre à travers Éloi et la question du cœur. C'est que peu importe par qui on a été élevé, le plus important, c'est qu'on ait de l'amour. Et que la famille ne se limite pas forcément au schéma classique, un papa, une maman, qu'il y a différents types de familles. Et le plus important, c'est vraiment l'amour que l'enfant reçoit. Avec ton œuvre, tu as réussi à aborder des sujets très profonds Mhm. et qu'on peut dire tabous, entre Oh guillemets. oui, c'est ça. Et comme tu l'expliques, tu as réussi à écrire de manière à ce que les enfants puissent comprendre, c'est ça? C'est ça. C'est ça, parce que la petite fille, enfin, je vous fais un petit pitch un peu d'Éloi à la question du cœur. Elle rentre à l'école. Elle a 3 ans. Du coup, après sa première journée d'école, elle se rend compte que tous ses camarades ne sont pas forcément comme elle, qu'il y a des papas, il y a des mamans. Et après son bain, elle se demande pourquoi elle n'a pas de papa. Mais pour que ce soit plus féerique et que ce soit plus enfantin, parce que ça reste quand même des enfants, c'est ses jouets qui vont lui répondre. Du coup, ses jouets vont la ramener dans un monde magique, et ils vont lui montrer plusieurs familles. Et au final, elle comprendra, alors, accompagnée de sa maman, de sa marraine et des autres personnages, que vraiment le plus important, c'est l'amour, et que malgré l'absence de père, elle n'a manqué de rien parce qu'elle a été aimée et elle est aimée. Justement, en parlant des personnages, tu as réussi à faire le choix de plusieurs personnages. Et est-ce que tu peux nous expliquer
le rôle de chacun des personnages dans l'histoire. Oui, il n'y a pas de souci. Donc déjà, les personnages, bon, je précise quand même que le livre a été illustré par un jeune illustrateur guadeloupéen, Yannick Nouma, qui a fait un travail formidable parce que je lui ai expliqué et il a très vite compris ce que je voulais. Je lui ai envoyé un peu des photos de ma fille et je trouve que c'est assez ressemblant. Dans les personnages, il y a ma fille, il y a les jouets, il y a une petite fée aussi qui a un peu, qui représente l'amour et inconsciemment aussi l'amour de toutes les personnes qui l'entourent. Il y a sa marraine, bon, il y a la maîtresse, il y a des camarades et il y a moi aussi. Il y a moi. Et c'est le début d'une longue liste de Eloa. Parce que le public va grandir avec elle aussi. Et il y aura sûrement la peluche Eloa. Il y aura vraiment un univers autour d'Eloa et la question du cœur. Du coup, il y aura une progression de ce livre ou il y aura une suite? Oui, il y aura des... Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Eloa, elle a des locks. Hein. Donc, Oui, oui. ouais. Donc j'ai voulu faire ça aussi parce que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas... Le premier bouquin, j'ai pas voulu être en maison d'édition parce qu'ils auraient voulu un peu changer ou modifier. Et ce livre-là, c'est vraiment un livre qui me tient à cœur. Donc j'ai voulu tout gérer de A à Z, d'où les locks parce que ma fille a des locks aussi. Et que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes filles, de petites filles à locks dans les bouquins. Donc je trouvais ça original et sympa. Il y aura une suite pour Eloa. Je vais essayer de sortir au moins un Eloa chaque an ou chaque 2 ans, parce que c'est quand même du travail, l'écriture, les illustrations, la promotion. Mais j'aimerais bien qu'avec Eloa, on puisse aborder des sujets qui sont un peu délicats pour les enfants. L'arrivée d'une petite sœur, la mort, parce que c'est un sujet délicat aussi, très difficile à expliquer aux enfants. Déjà, nous, en tant qu'adultes, c'est un sujet délicat. Donc, pour les enfants, c'est plus compliqué. La séparation, enfin voilà, vraiment aborder des sujets qui sont un peu délicats, mais toujours avec une morale et une belle histoire. Ok. Du coup, le concept, c'est vraiment les accompagner dans leur monde C'est ça. et qu'ils évoluent sans rajouter, pardon, de trauma ou, Mhm. C'est mais ça. avec leurs mots. Donc, franchement, je trouve ça grave intéressant. Pareil. Ah, Ça me donne, en tout cas, ça me donne envie de le lire. ça me Ouais. touche. Donc, on a hâte qu'il évolue aussi. Mais pour moi, la raison pour laquelle tu as décidé, c'est par rapport à un cas bien spécifique que ta fille, elle a été dans le besoin d'avoir une explication du pourquoi elle n'avait pas de papa. Donc aujourd'hui, est-ce que grâce au livre, elle a eu sa réponse? J'ai fait le livre plus pour les autres enfants, parce que ma fille, elle a la réponse. Enfin, je lui ai toujours parlé. Ça veut dire qu'elle a jamais ressenti de manque. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Plume d'Élodie, je la mets un peu, pas trop, je lui pose des questions et c'est vrai qu'elle parle avec le cœur. Et on avait fait une petite vidéo qui a d'ailleurs fait beaucoup, beaucoup parler, où elle disait, ben, moi, je n'ai pas de papa, mais les papas, ils sont nuls. Mais c'est que ces mots d'enfant, mais ça voulait juste dire, bah, je suis heureuse avec maman. Je traduis, hein, je suis heureuse Oui. avec Ouais, maman. il faut. J'ai pas eu de papa, mais c'est pas quelque chose qui m'a manqué. Et du coup, j'ai toujours élevé dans, dans cette façon de voir la vie, de se dire que on est à deux, je t'aime, maman est là, tu as un papa, un géniteur, elle sait c'est qui, mais elle n'a pas été impactée plus que ça parce qu'elle n'a manqué de rien. Surtout dans le rapport avec l'amour, si je comprends bien. C'est ça, c'est ça. Donc, pour pas résumer, mais ce qui est important, c'est de savoir que l'enfant a de l'amour autour de lui, même s'il y a un manque, mais s'il n'a pas vraiment ce manque, au final, il ne le ressent pas. Donc, si le parent, en tout cas, qui s'occupe de l'enfant est bien encadré ou qui, on va dire, qui répond à ses besoins, il n'y a pas de raison pour laquelle... Exactement ça. Et comme je dis, pour visualiser un peu pour les adultes, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais mangé de gâteau au chocolat, ben, il ne peut pas dire ça me manque. En fait, il n'a jamais goûté, donc c'est pas un manque. Ben, c'est pareil, ma fille, elle n'a jamais été élevée avec son géniteur, donc il ne lui manque pas. Mais elle se pose la question comme tout enfant, et en grandissant, parce que certains me disent, oui, mais elle est petite, là, quand elle aura 15 ans. Ben, quand elle aura 15 ans, ce sera pareil. Enfin, je vais toujours l'accompagner. Et là, il y a le livre aussi, donc... Et dans les remerciements, j'ai vraiment fait une belle petite phrase pour mes filles et elles sauront qu'elles sont aimées. Et du coup, par rapport à... Tu nous as parlé de ton aspect journaliste et aussi Enseignante. enseignante, Mhm. pardon. Et du coup, ce parcours-là, tu l'as eu avant tes filles
Mhm. Et aujourd'hui, pour toi, on va dire, quelles a été les compétences qui t'ont permis d'écrire le livre, entre guillemets? Donc, je fais un petit résumé vite fait de mon parcours parce qu'il est long. Du coup, j'ai une licence en psychologie et ensuite, je me suis orientée dans le journalisme. Donc, j'ai eu mon master en journalisme. Je travaillais avec de très grandes boîtes. J'ai été rédactrice web. J'ai été animatrice. J'ai été aussi journaliste. J'ai fait face cam. J'ai été aussi derrière l'écran. J'ai été dans la production. Et c'est vrai que j'ai fait de la radio aussi. Mais tout ce qui relie ces métiers-là, c'est l'écriture. Ça veut dire que ce soit journaliste radio ou même à la télé, on doit écrire. Donc, j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup écrire. Et quand j'ai eu mes filles, j'ai mis le journalisme en stand-by, on va dire. Et je suis devenue enseignante. J'ai eu la chance pendant 4 ans de travailler avec des maternelles. Et c'est le mélange de psychologie, de journalisme et d'enseignante qui ont fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, ben, je suis en légitimité de pouvoir faire un livre pour enfants. En sachant que, vu que j'ai côtoyé les enfants, maternelle, 5 ans, 6 ans, j'ai beaucoup appris. Et ils sont très intelligents. Parce que des fois, on dit, oui, mais c'est un enfant. Mais les enfants, quand on les entend à la récréation, quand on parle avec eux, ils sont, enfin, ils sont vraiment intelligents. Et parfois, ils se posent des questions. Et il y a des questions qui parlent. Ils n'osent pas forcément pas opposer à leur maman ou bien. Et là, je me dis, pourquoi pas faire un livre comme ça? Le sujet qui peut paraître délicat, ben, avec un livre, ça devient un petit moment avec ses parents ou avec la personne qui nous élève. Très clairement. Et justement, j'ai compris qu'en fait, au travers de ton livre, tu voulais faire ressortir plusieurs aspects. Donc, le fait que ça parle aux personnes issues de la Caraïbe, des Antilles, puisque la jeune fille, elle est, de toute évidence, elle est noire. Elle a des locks Oui, et elle a une marraine. oui, Voilà, Cadilox. c'est ça. Et euh, je pense qu'il y a d'autres facettes que tu voulais faire ressortir, les sujets tabous, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu voulais couvrir dans ton œuvre autrement que tous les sujets que j'ai abordés précédemment? Dans le premier, Hello est la question du cœur, c'est vrai que le sujet principal, c'est vraiment l'absence du papa. Mais dans les prochains, oui, évidemment. Eloa aussi, elle ira en Guadeloupe. Donc, il y aura les vacances d'Eloa en Guadeloupe, bien sûr. C'est bien ça. Et j'ai une autre question, c'est au sujet de... Au final, le livre, il n'est pas forcément destiné uniquement à l'enfant, mais il est aussi destiné aux parents. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais générer comme émotion, comme... comment dire? Comme, comme émotion, mais comme réflexion aussi, chez le parent qui s'y intéresse et qui l'offre à son enfant. Euh, le livre, j'ai eu pas mal de retours. Mhm. Et la majorité des mamans qui l'ont lu, elles étaient en pleurs. Ah, Parce qu'elles m'ont dit, c'est un livre pour enfants, mais ça fait écho quand même. Surtout quand on est dans la situation. Et pour moi, ce livre-là, c'est un lien entre... il permet de créer un lien entre l'enfant et le parent. Et je prends le livre. Et à la fin du livre, il y a des pages blanches. Et sur ces pages blanches-là, l'enfant, il dessine sa propre famille. ah c'est Voilà. cool ça. Donc, pour moi, c'est un livre aussi, mais c'est aussi un objet ludique, éducatif, parce qu'à la fin, ben, lui aussi, il a sa famille, lui aussi, il dessine, il prend ses crayons de couleur et il dessine sa propre famille, qui peut être différente des autres, mais ça reste sa famille. S'il dessine un petit chien, s'il estime que son petit chien, c'est sa famille, voilà, il dessine son chien. Ok. Donc, il y a vraiment une démarche de transmission et C'est ça, aider aussi les parents à... Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont pas forcément aller vers leurs parents pour discuter, comme tu l'as dit précédemment. exactement. Donc, c'est important pour eux de les aider à mettre des mots et des images, surtout C'est parce ça, que... d'ouvrir la communication. Parce que moi, je sais que j'ai eu cette facilité, parce que j'ai été élevée dans une famille où il n'y a pas forcément de sujet tabou, on parle. Donc, du coup, pour ma fille, je lui ai vraiment expliqué dès les premiers mois même, je lui parlais. Mais il y a des familles où c'est plus compliqué, où il n'y a pas forcément ces discussions, où la maman est encore peut-être traumatisée de la séparation. Donc, je me dis, ce livre-là, ça sert de lien, de communication et de passer un moment pour enfin peut-être aborder un sujet qui est encore peut-être tabou chez certaines familles. Donc, enfin, le fait d'avoir vécu la situation, toi, ça a été un moment d'échange avec ta fille.
est-ce qu'elle a vécu ça comme un moment aussi qui a permis de vous réunir encore plus, vous rendre plus forts ensemble au niveau de la compréhension de ce qu'elle ressent par rapport au fait qu'elle ne le connaisse pas ou que elle cherche pas forcément à le connaître, mais comprendre pourquoi, parce que je pense que c'est ça C'est exactement ça. C'est qui l'a exactement ça. beaucoup marqué, c'est de comprendre pourquoi Mhm. elle en a pas. Donc, est-ce que ça a aidé ou évolué sa façon de penser ou est-ce qu'elle a vu les choses autrement quand elle a compris le message que tu as voulu lui transmettre à travers le livre, par exemple? Déjà, elle a compris avant. Avec le livre, ça a consolidé. Et du coup, elle a ramené à l'école. Et la maîtresse l'a lu. Et la maîtresse m'a dit qu'elle avait les paillettes dans les yeux parce qu'elle était contente qu'on connaisse un peu son histoire. Et la dernière fois, j'étais au centre commercial et un petit camarade qui me fait: «C'est la maman d'Éloane, j'ai lu le livre, il était trop bien». Donc pour moi, le livre, au-delà de ma fille, il aide les enfants et ça leur permet d'avoir une autre vision. Parce qu'il y a des enfants, ils ont papa-maman, ils savent pas, hein, que le camarade a qu'une maman. Pour eux, «Il est où ton papa?» «Mais j'ai pas de papa». «Mais comment ça?» Oui, Donc surtout qu'eux, ils sont assez directs, ils oui, mâchent pas leurs mots, Ah ouais. donc c'est ça, c'est donc c'est ça. vrai que la compréhension du fait et aussi, justement, je pense que c'est utile parce que ça va permettre à ceux qui en ont pas d'expliquer C'est à ça, ceux qui ont. Ben, en fait, le schéma, il parle toujours papa-maman. Donc, ça aussi, ça va créer de la tolérance c'est envers ça. ceux qui n'ont pas forcément la mère présente ou Mmh. le père présent. Je trouve ça vraiment bien. Et ça, sans te couper, au-delà des enfants, pourquoi les adultes? Parce que moi, j'ai fait le livre, au bout de 6 ans, même si le projet, je l'ai eu quand même il y a 2 ans, mais j'ai dû faire le travail sur moi avant. Parce que je sais que quand je me suis retrouvée, enceinte à 6 mois et j'ai quitté le géniteur de ma fille, il y a, mon ex, une précédente relation, qui m'a dit: «Ah, tu m'as quittée, mais maintenant tu es mère célibataire». Et sur le coup, ça m'a fait mal. J'étais jeune, je me suis dit: «Est-ce que j'ai échoué ma vie si je suis mère célibataire?» Et j'ai fait un travail sur moi avec mon entourage et quand j'ai eu ma fille, j'ai compris que non, au contraire, c'était pas moi le problème déjà et au final, mère célibataire, c'est pas une insulte. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'on te dit: «Ah ouais, mais de toute façon, c'est une» mais c'est au contraire, une mère célibataire, elle est forte, elle est courageuse, elle doit être là, moi, j'ai eu le covid, sous 42 fièvre, je devais m'occuper de ma fille, qui avait aussi le covid et ça, les gens, ils voient pas ce côté de ils voient le côté: «Oui, on l'a sûrement quitté». Non, justement, c'est une force d'être mère célibataire. C'est même si c'est pas voulu, mais au final, on fait avec et ma fille, on a toujours été fusionnels et quand par la suite j'ai refait ma vie et que j'ai eu une 2e petite fille, par la grâce de Dieu, ben, tout s'est fait naturellement. Ça veut dire que son beau-père, elle le considère, elle sait que ce n'est pas son papa, mais elle le considère pour la fête des pères. C'est son le cadeau va à son beau-père et sa petite sœur, c'est sa petite sœur et elle lui parle et elle est vraiment heureuse. Ça veut dire que le fait que je ne lui ai rien caché et qu'elle sache qu'elle a un géniteur, mais que là, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un d'autre et qu'on ait une nouvelle forme de famille, eh ben, elle a assimilé. Parce qu'il y a certaines familles, quand c'est pas assimilé, ça peut créer des jalousies. Ça peut créer, un peu: «Oui, mais pourquoi ma petite sœur, elle a papa et pas moi?» Alors que ma fille n'a pas eu ce souci-là, parce que dès petite, je lui ai expliqué que le plus important, c'est l'amour. Après, il faut dire que mon compagnon, il fait bien le travail, il fait pas de différence. Il aime les 2. Oui, c'est la force aussi de quand on rencontre une nouvelle personne qui rentre dans la vie d'une mère et sa C'est fille. ça. Souvent, justement, le fait qu'elle soit fusionnelle, mais il faut trouver sa place en Ah tant oui, qu'homme et aussi que tout le monde trouve sa place. Donc, effectivement, c'est important que la mère ait un discours et que le beau-père aussi ait un c'est ça. discours. Ouais, Déjà c'est faire rentrer, important. moi, je sais que je suis restée quand même 4 ans célibataire parce que je voulais personne dans ma vie, c'était ma fille et moi. Et après, Donc, oui, voilà. petit à petit et c'est vraiment je m'étais même dit que j'allais plus avoir d'enfants. C'était, ma fille et moi pour la vie et au final, comme quoi le discours, il change, il évolue Ben oui. et mon ancien traumatisme de me dire: «Oh là là, je me suis retrouvée enceinte seule, j'ai frôlé la mort à l'accouchement, j'ai fait une hémorragie, je voulais plus entendre parler de ça» et bien quelqu'un d'autre entre dans ma vie et a tout chamboulé. Donc du coup, rien n'est figé et C'est je dis ça. ça aussi pour les mamans célibataires, rien n'est figé, hein. Après, c'est le schéma sociétal, entre C'est guillemets, ça, qui fait que on pense que c'est figé, c'est fini et c'est tout. ça. Mais je pense que non. Faut... Et le fait d'avoir des ouvrages comme celui-ci
et des mamans aussi comme toi présentes qui parlent de leur vécu ouvertement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont honte. Oui, c'est ça, Et je pense que, comme on dit, faut que la honte change de camp. exactement. Donc, je pense que c'est important d'avoir justement des mamans qui Mm. parlent des schémas et des relations vécues, mais Oui. qui ne, Qui les dramatise. voilà, qui ne voient pas ça comme une fatalité. Et je trouve que c'est important et ça va permettre aussi aux autres personnes de s'ouvrir et de plus voir justement, comme tu as dit, que être mère célibataire, c'est une insulte. Oui, parce que souvent, enfin même dans mes différents posts sur les réseaux, j'essaie de mettre ça en avant, qu'il vaut mieux que l'enfant soit dans un schéma, on va dire, peu classique, ça veut dire maman célibataire par exemple, et l'enfant il est heureux, que de se dire que l'enfant est dans une famille classique, mais il est malheureux, parce que Oui. l'enfant il ressent. Ça veut dire que quand on entend quelqu'un dire oui, mais je reste pour l'enfant, franchement, c'est la pire chose à faire. Parce que Mhm. l'enfant, il voit sa maman malheureuse, il voit le papa dans un coin, il n'y a plus de repas en famille. Enfin, C'est pas une famille, Voilà, quoi. c'est pas Au une final, famille. ça n'a C'est C'est rien. une famille que sur le papier, que pour signer les documents, mais sinon, Et c'est. l'amour n'a pas sa place. Exactement. Le message est important, c'est l'amour. Et du coup, s'il n'y a pas vraiment d'amour dans le schéma, Mm. ben, l'enfant, au bout d'un moment, surtout les enfants, c'est des éponges. Donc, C'est ça. si dans l'entourage, il n'y a pas d'amour, ben, l- on va, ce que l'enfant va envoyer, ben, ce sera aussi pas Mais d'amour. clairement. Voilà. Donc, Exactement. Et il aura que ça comme modèle. Et c'est comme ça qu'après, Ça se c'est un répète. peu, voilà, c'est ça, transgénérationnel. Mm. Et qu'on se dit, mais je comprends pas. Ben oui, ma grand-mère était mariée. C'est, ouais, ma C'est grand-mère. profond, au C'est final. ça. Ça- Ma grand-mère, elle est restée mariée, ma maman, donc moi, je dois rester mariée. Mais je suis Mm. peu heureuse. Et ça, c'est souvent Oui. ce schéma-là, il est répétitif. Après, il y a des mamans qui décident de c'est terminé, c'est terminé. Et moi, je les trouve très courageuses parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, être mère célibataire, c'est pas forcément bien vu. Mais pour moi, c'est juste le regard des autres qu'elles ont peur parfois. C'est ça. Et parfois, il faut faire abstraction. Parce que moi, quand je me suis retrouvée enceinte et que j'ai découvert que le géniteur de ma fille menait une double vie, euh, malgré ça, c'est quand même quelque chose de grave. Les gens me disaient, oui, mais c'est le père de ton bébé. Je fais, oui, mais moi dans tout ça. Enfin, je peux pas, enceinte ou pas, la seule solution, c'était de partir. Je pouvais pas me permettre de me dire que je vais donner la vie dans une famille. Je vais offrir à ma fille une famille comme ça. Et du coup, j'ai préféré, à 6 mois de grossesse, tout arrêter. Et franchement, j'ai vécu une très, très belle grossesse. L'accouchement est un peu plus difficile, mais la grossesse était parfaite parce que j'étais bien. Alors que les 6 mois d'avant, j'étais pas bien, j'étais stressée, j'étais angoissée. Je faisais des 18 de tension. C'était horrible. Donc, franchement, parfois, enceinte ou pas, parfois, vaut mieux partir quand ça va plus. Dans ce schéma-là, je pense que elle est heureuse, Oui. toi, tu es heureuse. Et je pense que c'est le Oui. principal. Et aujourd'hui, j'ai fait mon livre par rapport à ça. Voilà. C'est C'est ça. que si j'avais pas quitté, j'aurais pas fait ce livre-là. Ou un autre livre. Voilà. Il y a une forme de bénédiction dans Oui. chaque chose. C'est ça. Et C'est- moi, pour moi, ma première fille, c'est ma première bénédiction. Tout se passe comme prévu. Moi, je le dis tout le Oui, temps. c'est ça. J'ai un de mes frères qui le dit et maintenant, je le dis tout le temps. Quand ça nous arrive sur le moment, on est choqué. Il y C'est a ça. les émotions. C'est Il y ça. a énormément de tensions et tout. Mais avec du recul, on se dit C'est exactement ça. Parce que parfois, je suis là, je me pose et je me dis, si j'avais pas fait ce choix-là, Mm. ben, je me dis, ma vie aurait été, mais ça aurait été le chaos. Et là, au final, sur le coup, c'est vrai, l'accouchement, l'hémorragie, les nuits blanches. Mais après, avec le recul, je me dis, je regrette pour rien au monde. Franchement, au vu de ton histoire et de l'histoire de pas mal de femmes dans le monde qui ont traversé exactement le même type d'histoire que la tienne, je tiens déjà à te féliciter parce que moi, on va dire que j'ai grandi aussi avec une mère seule. Donc, j'ai connu mon père, mais j'ai pas grandi avec lui. Et je peux comprendre à quel point c'est avoir du courage. Mhm. Tout ce que tu as fait, en plus de sortir le livre et d'en parler ouvertement, franchement, je trouve que c'est un vrai travail vers le progrès, parce Ça me qu'en touche. plus, tu permets aux autres d'évoluer mentalement, que ce soit les enfants, les adultes. Et je trouve que c'est un très beau travail, ce que tu as fait. Ah, ça me touche. Non, c'est important parce que les enfants, ils sont intelligents et
on n'en parle pas assez avec eux de Oui, ce sujet et ça devient Et sou- limite tabou alors que surtout les parents, les mères, elles ont tendance à cacher. c'est ça. Soit elles Et cachent ou soit elles embellissent oui, l'histoire voilà. ou parfois elles voilà, Elles Ouais. minimisent les faits. elles minimisent, des fois elles extrapolent un peu. Ouais. Oui. Alors que juste la vérité, ben Oui, et les enfants, des fois, la vérité, ils comprennent Ouais, c'est Ah ça, oui. juste, simplement. juste et pas forcément accompagner. Après, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui pensent ne pas dire, c'est protéger. Protéger, c'est ça. exactement. Alors que Et alors que pour moi, non. c'est ça. Ça fait des Parce- dégâts, des Voilà, fois. parce qu'après, il suffit que l'enfant il grandisse ou qu'il l'ait caché quelque part, il entend quelque Ah oui, chose c'est et ça. Il suffit juste qu'ils rentrent à Ça- l'école. ouais. Parce que Voilà. dans la cour de récréation, Oui. c'est vraiment Jurassic Park. Hein, les enfants, c'est il suffit juste qu'ils entendent une petite phrase. Et c'est pour ça que ma fille, Ouais. avant l'école, dès qu'elle est rentrée chez la nounou, je lui ai expliqué parce que vous savez pas comment un enfant. Enfin, ouais, toi, t'as pas de papa, il est où ton papa? Oui, Donc Ah, ça- si c'est l'enfant dur. il sait pas, Bah oui, il bah fait oui. quoi surtout Ouais. ils sont vraiment Ils sont bruts, hein, ils des sont fois. Ah bruts. oui. Ils ont pas peur de ah ton papa il vient pas te chercher à l'école. Ouais, c'est ça. Ou il est où ton papa? Ah ouais? Ben oui. Moi, Et je ils te questionnent, du coup, toi, Mais tu... il saisit. Moi, ma fille, elle avait 3 ans et il y avait un petit camarade qui marchait. Moi, j'étais derrière. Et il fait ouais, mais t'as ton papa, toi. Elle fait non, j'ai pas de papa. Mais comment ça, t'as pas de papa? J'ai pas de papa, mais j'ai une marraine, j'ai une tati, j'ai une mamie. Elle fait, ah ouais, c'est vrai. En fait, le fait d'avoir ce discours, ben, l'enfant, il a dit mais c'est vrai, elle est pas Oui. toute seule. Bah ouais. Alors que quand l'enfant n'a pas d'armes pour se défendre, Oui, ben, si voilà, t'as pas de c'est papa, ça. ben, l'enfant, il va s'asseoir, il va pleurer, il va se dire pourquoi moi, j'ai pas de papa. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais. Donc oui, le fait de parler à son enfant, en fait, je trouve que c'est important Oui, très. dès le plus jeune âge parce que je pense que aux Antilles, il y a beaucoup ce schéma. Après, je parle des Antilles parce que nous, on est Guadeloupéens. On vient de là-bas, Mais quoi. genre, on a souvent ce souci de parler à l'enfant. C'est ça. Dire, il peut que comprendre rien. Mm, Ok. Alors qu'il comprend très bien. Il va comprendre Et plus parfois, tard. on est là, l'enfant, il est assis là, il joue. Mais l'enfant, il entend, il comprend tout. Hein. Ah oui, 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 voilà. c'est clair. Et du coup, moi, ce qui m'impressionne, c'est que parfois, ils vont se sortir une phrase et tu vas te dire, mais t'écoutais en fait Mais quand c'est on parlait. Et Ils du coup, écoutent. parfois, à des moments, je pense que les parents ne se rendent pas compte, mais c'est important de leur dire la vérité. Même si c'est avec leurs mots, il faut trouver le juste milieu parce que des fois, les enfants, ils vont se retrouver dans des situations qui sont pas adaptées à C'est leurs ça. émotions, ils vont pas forcément gérer, comprendre. Exactement. Et après, il n'y aura pas de discussion avec les parents. Donc, Mhm. ils vont se faire eux-mêmes C'est leur ça. film. C'est, des, fois, Non, c'est vrai. des fois, ils partent dans une imagination. Ah oui. Moi, j'ai ma petite nièce parce qu'il y a ma Ça soeur fait qui, peur. Hein. il y a ma sœur qui a perdu une de ses très proches amies dernièrement. Et ma petite nièce qui a 3 ans, elle était pas loin. Donc, elle entendait la conversation au téléphone. Et au bout d'un moment, elle voulait plus aller dans la salle de bain parce qu'elle avait peur que l'amie morte vienne. Ah. Ouais, parce que Ouais. les enfants, ils sont en mode... C'est pour ça que Ouais, les enfants, ils faut... entendent tout. Et après, il faut vraiment discuter. Après, ma sœur, elle a expliqué. Mais c'est vrai que... Oui, je pense que c'est important. Ils se font leur film, les enfants. Oui. Ah oui. Et ils prennent des petits éléments. Là, c'est même plus de la science-fiction, ça part très loin. C'est là. sûr qu'avec les dessins animés, Ouais. c'est ce que Ah ça. oui. Ils s'entendent. Ah, mais c'est un fantôme, elle est Mhm. là. Tu sais, ils font un petit. Casper. Non. Je pense qu'ils imaginent vraiment. Du coup, c'est pour ça que je me dis, avec les livres, les enfants ont ce petit côté où on garde l'imaginaire, Ouais. mais on leur explique un peu les choses. Oui, et moi je pense aussi, c'est à ce niveau-là, mais les parents aussi, des fois, ils ont besoin de ce support-là pour Oui, faire le lien. Parce qu'il y en a parfois, justement, ils vont être trop dans l'imaginaire Oui. et pas assez dans le réel. c'est Ça, ça. Et c'est il y en vrai. a qui vont être Trop dans le réel. T'as pas de papa, t'as pas compris. Ouais. C'est la vie, t'as pas de papa, allez, on avance. Ah là, Oh là là. grand monsieur avant l'âge. C'est Ton exactement papa, il ça. n'est pas là, c'est comme ça. et Allez, pas on autrement. avance. Pas d'explication. Voilà, pas d'explication, donc Et l'enfant, surtout il est que là. les enfants, ils sont dans le... Comme mon papa, il aime bien dire, ils sont dans l'âge du pourquoi. Ouais, Ah le oui. pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi ci? Ah oui. Pourquoi ça? Mhm. Et Ah je me oui. rappelle quand mes nièces ont été en Guadeloupe et ils étaient avec lui et tout. Papy, pourquoi ça? Pourquoi ça? Et lui, il était en mode, ah ouais, toi, t'es dans ton pot ou quoi? Ah oui, moi je Et- suis tombée sur justement un tweet d'une fille qui disait sa petite fille lui demande le jour de la semaine. Donc elle dit on est vendredi. Et l'enfant lui dit mais pourquoi on est vendredi? Des fois, il demande des trucs. Mais pourquoi voilà. Ah là. Après il se questionne et Oui. Existentiel. hein. Et faut parfois, on n'a avoir- pas les réponses. Donc, les livres oui. peuvent nous aider à donner des réponses. Ah oui, parce que des fois Toujours.
Ah, des fois, il faut, hein. Ah Vaut oui, mieux. parce que les pourquoi qui s'enchaînent, des fois, nous-mêmes, on cherche la réponse, on sait C'est pas. ça. Il y a des choses, on répond juste, on sait pas, hein. Ouais. C'est vrai. Après, Dieu merci, maintenant, il y a l'intelligence artificielle et on peut poser des petites questions, mais Ouais. ma fille, la dernière fois, elle mettait de la crème. Elle me dit, oui, maman, la crème va où après? Je fais, ça absorbe la peau. Oui, mais ça veut dire quoi ça? En fait, des questions, je me suis dit, ah ouais, Ouais. faut être armé. Limite un cours, Mais c'est clairement ça. C'est clairement. d'expliquer les couches de la peau, Oui. etc. Et c'est important en soi. C'est ça. Oui. Parce qu'au moins, elle sait ce qu'il faut, Et ce au qu'il moins, faut elle pas. s'interroge. Ouais, Oui. c'est ça. Ouais. Après, moi, j'aime beaucoup aussi les enfants qui se posent des questions Mhm. parce que c'est important. Ils sont Parce que curieux. la curiosité, ça les éveille, ça permet de comprendre certaines choses que parfois, ben, justement, le fait de passer de la crème, ben, il va comprendre que ça C'est hydrate ça. sa peau et Mhm. tout. C'est Et ça. du coup, lui, il va avoir cette démarche seul de le faire parce que des fois, on va te dire passe de la crème, mais C'est tout. c'est Voilà. Tu sais du C'est coup, vrai. toi, l'enfant, tu n'auras pas forcément le réflexe d'aller passer de la crème parce que tu ne sais pas pourquoi. C'est ça. Tandis que si tu vas chez le dentiste, on va te dire brosse tes dents parce que Mhm. tu n'auras pas de Exactement. caries. C'est ça. Il y a une justification et je pense que les enfants, Ils ont aiment besoin de ça. bien. C'est comme ma Ouais. fille, au début, je disais, ouais, Ça, Eloane, c'est important. faut boire beaucoup d'eau. Mhm. Faut boire 1 litre d'eau. Elle me dit, oui, mais. Ouais, mais- Apporte. Et du coup, avec elle, on a fait un petit jeu. Du coup, elle a son gobelet Mhm. et je mets des barres. Et quand tu bois 6 gobelets, c'est que tu as bu des 1 litre d'eau. Donc Ok. maintenant, elle sait. Du coup, elle prend son verre d'eau, elle barre et ça fait un petit jeu et c'est un défi C'est pour elle. ludique, quoi. Voilà. Et elle comprend que c'est bon pour Oui. la santé. Bien Ben sûr. oui, c'est important d'avoir des jeux ludiques. Oui, les enfants, ils comprennent par le jeu. Hein. Oui. Et quand j'étais enseignante, je disais ça aux parents. euh, c'est bien d'acheter des cahiers de vacances pour l'écriture et tout. Mais juste mettre le couvert à table, compte combien de fourchettes, compte combien d'assiettes, tu montes les escaliers, compte les marches. Dans la Ben, vie, dans le quotidien. c'est ça. On prend le pot de Nutella, c'est écrit quoi? Même si c'est pas trop bon le Nutella. Mais c'est écrit quoi ci-dessus? Enfin, c'est des petits trucs comme ça. Les enfants, tout ce qui est par le jeu, ben, ils aiment bien, ils assimilent plus vite parce que pour eux, c'est du jeu. Oui, je pense que c'est important. Après, vu que tu as un regard scolaire Oui, aussi. aussi, du coup, ça Oui, aide ça m'aide beaucoup. beaucoup. Oui. Ça aussi, ouais, je Je- pense. Parce que je pense que la pédagogie, ça aide dans l'évolution d'un enfant parce qu'il y a des parents, justement, ils ont été eux-mêmes confrontés à ce schéma où ils ont une mère solo ou un père solo. Mm. Du coup, si ce père-là n'a pas fait ce travail de les expliquer le pourquoi, ben, eux, ils vont pas avoir C'est d'explication. vrai. Et Mm. surtout, je pense que ça crée aussi une sorte de frustration quand un enfant vient nous voir et on n'a pas de réponse. Il y a beaucoup d'adultes qui se Oui. braquent et qui s'énervent. Et du coup, l'enfant va aussi avoir se dire ben, mon papa et ma maman s'énervent, C'est ça. donc il va pas forcément Il va poser se de braquer. questions. Voilà. Et après, même pour la vie future, il aura ce comportement-là, même en grandissant. Parce que inconsciemment, les schémas qu'on adopte petits, on les garde. Parce qu'en vrai, nous, on a grandi, mais on est des grands enfants. On a Mm. juste pris l'âge. Oui, C'est mais ça. Voilà, on est des C'est enfants. l'expérience. C'est ça. Le monde, la vie, voilà. Mais au final, on garde ça. Et je pense que c'est important de justement de casser ces Mythe. ouais, mais aussi cet aspect où on n'est pas proche de ses enfants, de parler, de discuter, C'est ça. Mhm. de toujours chercher à comprendre. Et aussi, moi, par exemple, sur Twitter, je vois des messages où des personnes tweetent où elle disait qu'elle ne veut pas être ce parent où son enfant a peur de lui raconter, dire ah, si je dis ça à mes parents, ils vont C'est me ça. tuer. Elle veut être le parent où si je dis ça à ma daronne, ça va passer. Voilà. Ou si je dis ça à ma mère, elle va pas réagir Moi, ma fille, je lui mal. dis à chaque fois, je lui dis, faut mieux me dire la vérité. Ça va moins me fâcher que de me mentir. Ça veut dire que même si ça peut être grave, hein, mais il faut N'importe mieux quoi. me dire. Mhm. Du coup, je serai là pour toi. Je peux te gronder, mais je serai là pour toi. Parce que si tu mens et que je découvre que c'est un mensonge, Alors là, voilà. là, je peux plus rien faire Ah pour non. toi. Et pour moi, même en grandissant, et je pense que je suis comme ça avec ma fille aussi, parce que je suis comme ça avec ma mère. On est très fusionnels. Enfin, il n'y a jamais eu de tabou. Quand je me posais des questions, que ce soit sur les garçons, quand je me suis retrouvée enceinte, quand j'ai dit que je voulais être célibataire, à aucun moment elle m'a dit ah non, tu es enceinte, tu restes, parce qu'il y a des parents comme ça. Hein. Ouais, oui. À aucun moment elle m'a dit non, au contraire, elle m'a accompagnée. Quand j'ai accouché, c'est ma mère qui me tenait la main, c'est ma mère. En fait, et je pense que cette relation avec ma mère m'a beaucoup aidée dans la relation que j'ai avec mes filles aujourd'hui. Et c'est important de transmettre ça et de casser ce côté où
à l'ancienne où ouais, on dit rien, ouais, on se braque Mm. et l'enfant après il grandit avec des traumas. Et Ou après, parfois, ou sinon il fait des trucs en cachette. oui, et ça, je suis d'accord parce que avoir des enfants qui n'ont pas confiance en leurs parents, c'est un danger. Ah oui, C'est vraiment pour moi c'est ça. dangereux. Mm. C'est parce qu'il peut lui arriver tout et n'importe C'est quoi, dans le bon comme dans le C'est ça. négatif, et ses parents ne vont pas savoir grand-chose. Exactement. Et des fois, il y a des parents, ils regardent leurs enfants et ils vont voir leur enfant évoluer avec d'autres personnes. Ils vont Mais dire, pas- ah ouais, tu c'est sais ça. ça? Mais comment tu sais ça? Ben, elle me l'a C'est dit. ça. Et du coup, ils sont choqués parfois de les capacités de leurs enfants. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de discussion avec moi, c'est ça. Voilà. Et du coup, ou le centre d'intérêt de leurs enfants, qu'est-ce que leurs enfants font et tout. Mhm. Et je pense que c'est important dans une famille où... Ou bien ils imposent. Par exemple, ouais, il y a oui. le papa, il a toujours rêvé d'être footballeur, ou bien son projet, c'est projet Mbappé. Mbappé, je pensais à ça justement. Et du coup, l'enfant, peut-être que ça se trouve, il déteste le foot. Bah ouais. Ouais. Mais on va l'inscrire au foot. Et on va lui dire, vas-y. Donc, Vas-y. c'est normal que l'enfant, Bah oui. s'il a du talent, tant mieux. Déjà, s'il n'en a pas, que l'enfant il soit déprimé parce qu'il va au sport, il fait quoi? Football, il n'a pas envie. Et Oui. encore, le talent fait pas tout, parce qu'il peut avoir le talent et C'est ne ça, pas mais c'est vouloir. aucune motivation. Bah oui. Donc, Aujourd'hui, en plus, il faut avoir le talent et la motivation. Et la C'est ça. discipline. et c'est ça. Donc, Et quand tu fais un truc que tu n'aimes pas, Mm. en plus du sport, Ah, ça fait Non. pas un bon mélange. Hein. c'est important clair. d'écouter. oui, c'est moi, je sais que important. ma fille, elle voulait faire de la danse et du théâtre. Mhm. Je suis si tente. Enfin, tente et tu regardes ce que tu aimes le plus. C'est important pour l'enfant aussi de se chercher. Oui. Mhm. Faut... T'as la liberté de faire oui. ce que t'as envie de faire. Elle veut s'habiller. Je sais que quand elle était petite, je choisissais ses vêtements, mais en grandissant, si elle veut mettre comme Eloa son petit tutu multicolore, mais elle le fait. Des fois, ma mère me fait, mais elle va ouvrir un cirque. Aïe. Parce que elle a des couronnes. Mais c'est son monde d'enfant. Et quand elle va Oui. grandir, quand elle aura 10, 11 ans, peut-être qu'elle va se dire, mais comment j'ai fait pour Ouais. mettre ça sur moi? Mais Ah c'est bah pas grave. c'est toi, hein, c'est tes choix. Moi, je suis grave comme ça. Quand Genre, elle- Mais j'ai oui. des nièces et des petites cousines. Des fois, je suis sûre quand elles auront mon âge. Mais comment vous avez fait pour me laisser sentir comme ça? Mais c'est toi, tu voulais ton déguisement de la petite sirène ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de souci. Hop, c'est la panoplie. Oui, vraiment. Mais c'est sur le coup, l'enfant il est heureux. Même si dans quelques années Ah ouais. peut-être, Ah ouais. il va se dire pourquoi. Mais c'est pour moi, il faut écouter les enfants. Oui, il Mm. faut... Je pense qu'un enfant heureux, ben... Moi, j'ai tellement C'est kiffé une mes famille amis. heureuse. Oui, Mm. Oui, c'est des ça. enfants heureux, c'est une Les enfants, famille. quand ils sont heureux, quand ils sont bien, ils sont tellement. Enfin, ils sont vrais. Moi, je sais Oui. que Ouais. j'étais enseignante, j'avais déjà mes tatouages, hein, j'avais vraiment le look. En plus, mes locks, c'était rouge. Donc, je vous laisse imaginer. Et les enfants, ils s'aimaient trop. Pour eux, Ouais. ils avaient une maîtresse, mais c'était un peu. Quelque chose de dessin nouveau. animé. Voilà, ils Bah oui. aimaient. Voilà, c'est Et ils ça. mangeaient des Il y a pas chewing-gums. C'est pas du conventionnel. C'est Ouais. ça. Ils mettaient des tatouages. Ouais, maîtresse, j'ai fait comme. Je sais pas si. Ben, en vrai, ça capte l'attention. Et Ça... c'est ça. Et ils Rien que écoutaient. ça, c'est. Ils aimaient, ils voyaient, quand je leur parlais, ils touchaient, ils me disaient le petit côté un peu féerique. Et pourtant, ils m'écoutaient. Moi, Et j'ai- aussi, ça les autorise, eux aussi, à penser qu'ils peuvent C'est ça. être différents. Parce qu'il y a des Ouais. croyances limitantes des fois. Ouais. Et il faut Ouais. pousser ça un peu le plafond de verre. Mhm. Et je sais qu'il y avait des collègues qui me disaient mais il n'y a jamais de bruit dans ta classe. Parce que, ouais, ok, j'étais jeune et tout. J'avais un look un peu atypique, on va dire. Et les enfants, ils écoutaient. Ils avaient confiance. Il faut intéresser les élèves aussi. Oui. Moi, je sais que Ouais. j'avais une classe de maternelle. 5 ans après, les élèves, ils me croisent et maîtresse Elodie, parce que le lien était fort. Pour le Oui. spectacle de fin d'année, je leur ai fait un mix. Ils ont fait une chorégraphie. Il y avait du taïk, il y avait, c'était du team BS, il y avait un peu un mélange de Ah tout, de ouais. Meryl, bébé compte. Et ils faisaient comme ça, bébé. Ah, c'était trop bien. Et je vous enverrai la vidéo et tout. Et ils ont aimé. Et ils ont appris, vraiment, pour des troisièmes sections, Mm. ils ont vraiment appris les pas. Mais ils ont aimé le côté chorégraphie, vraiment spectacle. Et pas les petits. Enfin, je juge pas. Bon. Mais les enfants, ils aiment bien quand c'est intéressant. Oui, Mhm. il faut les intéresser. À Oui. partir du moment, c'est comme un jeu. Il y a des jeux où ils vont trouver ça, ils vont dire ah c'est nul parce que soit ils n'arrivent pas, C'est soit ça. c'est C'est ennuyant, ça. ils vont passer à autre chose. Mais si c'est un jeu qui les intéresse, ils vont Mais de rester du début jusqu'à la fin. Des- Par exemple, la Décortiquer. moi, j'étais enseignante en France, mais le carnaval, c'est dans les gènes, c'est Ah dans oui. nos veines. Mm. Et du coup, je sais que quand j'étais dans une école, ils n'ont pas forcément fait de carnaval. En plus, c'était après le Covid, c'était un peu Mm. délicat. Du coup, ma classe, j'ai dit aux parents de déguiser les enfants
ils se sont déguisés, la maîtresse aussi, et on a défilé entre les classes, et ils étaient contents, ils avaient leur petit tambour, et ils ont trop aimé, je me suis Non, amusée aussi. Hein. oui. Je pense que l'école, il faut vraiment avoir ce côté Il faut trouver le ludique. plaisir, voilà. Oui, voilà. Faut le Parce bon. que l'apprentissage, pour moi, ça passe par C'est ça, ça. en fait. Mhm. Si c'est trop rigide. Et moi, Ouais. je me dis, ils auront toute la vie pour s'offrir, quoi. Donc, quand ils sont petits, autant... Non, mais c'est vrai, autant être heureux. Dans le monde Ouais, dans lequel c'est on vit, clair. ouais, Oui. c'est compliqué. Hein. Mm. C'est Moi, j'aime trop, compliqué. des fois, on fait des journées peinture en famille avec mon compagnon, mes filles. Même la petite, elle a 1 an, mais je lui mets sa peinture. Et Voilà, elle s'exprime. c'est ça, on est trop contents après. Franchement, c'est important. Moi, je Créer pense, des souvenirs. créer C'est des ça. souvenirs remplis d'amour. Mhm. De Moi, toute je façon, à la sais. fin, il reste que ça, les souvenirs. Et c'est C'est ce que ça. je dis à chaque fois. Mm. C'est cet aspect souvenir, de se souvenir de la personne, de son vivant, qui fait C'est que, ça. genre, on l'a connue parce qu'elle nous a rapporté de l'amour, de C'est la ça. joie et pas du stress ou je ne sais quoi. Je Ouais, trouve quand que on c'est grandit, important. c'est bien de se dire, ouais, mais quand j'étais petite, bah, ma mère, c'était si. Alors, on faisait des gâteaux, on faisait... Parce qu'il y a des enfants, ils n'ont pas forcément de très bons souvenirs. Et ça Oui, impacte après leur vie Mhm. d'adulte. Hein. Mhm. et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est important de transmettre des choses positives à ses enfants. Oui. Même si la vie n'est pas faite que de choses positives, Mm. mais en tout cas, justement, le fait que la vie C'est soit ça. aussi difficile, C'est bien d'avoir quand même un peu... espoir voilà, c'est quand ça. l'enfant Un gilet pare-balles de voilà, bonheur, on va dire. Voilà. c'est ça. Parce que- Genre, quand l'enfant il rentre chez lui, il sait, Mais c'est ça. je rentre dans mon havre de paix. Moi, je me rappelle, il y avait des élèves dans ma classe, ils étaient heureux d'être à l'école parce qu'ils c'est ça. savaient que chez eux, c'était... C'est ça. Mm. Ils- Alors que moi, c'est un plaisir. Et pour moi, c'est pareil avec la vie de couple. Quand tu rentres chez toi et que tu es contente de voir ton compagnon, ça va. Mais quand tu rentres et que tu te dis, oh non, il est là, faut partir. Et Ah c'est ouais. là, ouais. J'avoue, c'est compliqué. Ouais, c'est important d'être bien chez soi. Enfin, et même pour moi, quand Au on est bien chez quotidien. soi, le quotidien, ça agit, ça impacte l'émotionnel, ça Mhm. impacte tes projets. Enfin, quand tu es bien, tout avance. Mais quand ça va pas bien déjà chez toi, bah, C'est t'as l'impression que c'est un le bordel enchaînement. partout. C'est ça. Ouais. Ouais, tu vas aller au travail, tu vas pas être concentré. C'est ça. Et toute la semaine, ça va être comme ça. C'est ça. Tous les mois, ça va être comme ça. Et tu déprimes. Et c'est comme ça qu'après, tu rentres dans un engrenage et que la dépression est... Surtout que moi, je trouve que en Guadeloupe, moi, je suis connectée au soleil. C'est-à-dire que quand il y a du soleil, Mhm. j'ai le smile. Quand il n'y a pas de soleil, c'est compliqué. Et depuis que je vis ici, effectivement, je trouve que c'est Ouais. compliqué. J'imagine. Quand il n'y a pas de soleil. Et du coup, je trouve que justement, si chez toi, en métropole, il fait froid à l'extérieur, et chez toi, il C'est fait ça. froid aussi, C'est pas... déprimant. Ouais. C'est ouais, déprimant. c'est déprimant parce que Surtout en hiver, quand En il fait hiver, nuit à voilà. 17h. voilà, tu vas pas aller boire un verre C'est comme en C'est été, ça. donc tu vas rentrer chez toi forcément plus Exactement. tôt. Donc si chez toi c'est la guerre, Mhm. et les enfants, je pense que Ils ressentent. ouais, ils disent rien des fois, mais il suffit, et surtout que on va pas forcément être observateur à ce moment-là parce que nous-mêmes on va mal. On est dans Mais- on est dans le truc, donc du coup, on n'a pas le recul. Mais eux, ils vont regarder d'un coin de l'œil, Ben ils oui. vont dire « Oh là, maman, il va pas bien, papa, il va pas bien. Mhm. Et après, ils vont pas forcément en parler si la maman... Parce qu'il y a des fois, les enfants, ils voient leurs parents pleurer, ils disent rien. Hein. Mhm. Et du coup, bah, après, soit ils vont aller à l'école, ils C'est vont en ça. parler à une copine, dire « Mais maman, ta mère, elle pleurait. Pourquoi elle pleurait ?» Et elle aura pas de réponse Et ça, c'est les plus chanceux qui en parlent, mais il y en a qui parlent même pas. aussi. Ouais. Ça veut dire qu'ils Bien gardent sûr. pour eux. Et sans parler des cas extrêmes des enfants qui voient la violence, Ah ouais. parce qu'il y a des femmes battues devant leurs enfants, il y a des enfants battus. Enfin, tout ça, pour moi, pour moi, un enfant, il doit être heureux. Parce que la vie d'adulte, c'est déjà rude. C'est Donc, C'est vrai que si on regarde ça dans son envers et tout, c'est important Oui. que... Et pour moi, en fait, c'est justement, si l'enfant est grandi dans de l'amour et tout, ben, plus il y aura une forte population qui va être dans c'est ça. dans cet environnement-là, Voilà. ça va permettre justement d'éviter que les enfants soient que adultes, l'humain. des personnes vite. méchantes, Voilà, c'est ça. vides, sans émotion. Parce que je pense que si un enfant est grandi dans un contexte où il y a de l'amour, logiquement, quand il va être adulte, il va propager C'est de ça. l'amour, il va vouloir donner de l'amour. Mm. Et aussi, parfois, il y en a, ils se disent,
ils n'ont pas eu, donc ils veulent aussi C'est donner. ça. Donc, il y a plusieurs cas de figure, mais je pense que c'est important de véhiculer de l'amour. Ou il y en a qui pensent que faut avoir beaucoup d'argent pour... Alors que juste faire un gâteau Non. avec son enfant, c'est bien. Oui. C'est pas une Des question fois, les d'argent. enfants, votre- ils... Juste regarder un film avec son Ouais. enfant, Ouais. c'est bien. Des fois, ma fille et moi, on fait des soirées pyjama comme ça. Ouais, On fait des mais- pancakes. Enfin, c'est juste un Des petit petits moment. projets entre C'est nous. ça, hein, et elle me des- le rappelle tout le temps. Ouais. Donc, je vais au cinéma avec elle. Enfin, des petits trucs, vraiment. Mm. Une petite promenade au parc, c'est important. pas mal discuté sur tout ce que tu vas faire. Et donc, pour toi aujourd'hui, sur quoi on peut retrouver ton livre, où on peut l'acheter, que ce soit aux Antilles ou En ligne. en ligne. Du coup, le livre, il est disponible sur Amazon. Ok. Et pour les Antilles, ce sera sur mon site internet. Mais en attendant, il y a un stock que j'envoie. Et après, je mets toutes les informations sur mes réseaux. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur mes réseaux, Plume d'Élodie sur Instagram. Et sur le site Ok. internet aussi. Bon, ben, écoute, nous, on a apprécié ce moment avec Moi toi. aussi. Ah, vraiment, c'était vraiment très cool. On a appris à l'envers du décor du projet, on a apprécié et nous aussi on a hâte de découvrir la suite. Ouais. Et voilà, on a hâte. Je te laisse conclure. Ouais, et franchement, je vais répéter la même chose. Hein. Mhm. C'était vraiment très cool. On a abordé des sujets au sujet de l'enfance, des sujets autour des adultes. Et vraiment, je pense que ça va participer à... À faire évoluer, Voilà, j'espère. le En tout cas, c'est le progrès. projet. c'est ça. Moi, je te souhaite de continuer toujours dans ce sens. Ouais. Continuer à valoriser ce genre de sujet et à en parler. Et j'ai juste une dernière question. Du coup, si tu as un message à faire passer à la jeunesse, quel serait-il? Tout comme Elora et la question du cœur, pour moi, le plus important déjà, c'est l'amour Mhm. et de croire en soi, de croire en ses rêves. Et ça peut paraître bateau comme parole, mais c'est important. Et surtout de faire des choix pour soi et pas pour la société. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Merci. C'était cool, propre.